Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment ajouter une consultation pour un nouveau patient. Notre nouveau patient qui a été ajouté dans la vidéo précédente, c'est Monsieur Salah Khedri. Je vais le chercher, soit en cliquant sur le lien rechercher un patient ou tout simplement sur le bouton ouvrir. Je vais inscrire son numéro de téléphone, c'était le 24 512 456. Et puis, mon code PIN, c'est le 1, 2, 3, 4. Mon patient s'affiche, c'est Salah Khedri, c'est bien lui. Je vais l'ajouter à la liste d'attente. Son nom s'affiche ici. Je clique là-dessus et la fenêtre des consultations s'ouvre. Je vais inscrire une nouvelle consultation. Je dois commencer par choisir le type de consultation. Vous avez visite de nuit, contrôle post-opératoire et tout. Je vais choisir consultation ordinaire. Puis je vais ajouter un motif de consultation. Ce malade consulte pour des douleurs angинeuses. Ouais, motif cardiovasculaire, je peux choisir n'importe quel motif, il y a beaucoup de motifs. Je vais inscrire les antécédents s'il y a lieu d'avoir des antécédents pour ce malade, les antécédents familiaux, par exemple le diabète, les antécédents personnels, il peut avoir une hypercholestérolémie par exemple, puisque c'est un malade c'est une douleur angineuse, c'est des facteurs de risque. L'examen clinique, je peux noter tout ce que je veux comme examen, par exemple tension artérielle, je vais mettre 150 sur 80, il est hypertendu ce malade. Je vais écrire douleur thoracique atypique. Vous pouvez noter tout ce que vous voulez ici. Hein. Voilà, typique, allez, atypique. Typique. Et puis je passe à la fenêtre de diagnostic. Je vais choisir le diagnostic. Bon, je vais chercher la cardiologie. Cardiologie, voilà, c'est là. Une cardiopathie ischémique, c'est là. Et puis c'est pas un infarctus, c'est juste une. Je vais faire soit une cardiopathie ischémique aiguë sans précision. Bon, ça va. J'ajoute ce diagnostic. Voilà le codage sur les I24.9. Je vais chercher des examens complémentaires applicables pour ce malade. Biochimie clinique, je vais chercher, je vais l'explorer sur le plan du diabète, s'il a la glycémie à jeun ou l'hémoglobine glyquée. Je vais faire un bilan lipidique pour mon malade. Et puis, je peux chercher, vous voyez, une liste, la liste est très longue. Bon, à la fois, je vais chercher, je vais demander un examen de radiographie standard du thorax, hein, par exemple. Hein. Je valide et puis vous avez ici les examens demandés avec le code CNAM et le code biologique ici. Hein. S'il y a lieu de faire des explorations, par exemple ECG ou échographie cardiaque, c'est ici que ça doit être ajouté. Bon, vous allez choisir le genre d'exploration que vous allez pratiquer. Si vous êtes cardiologue, vous pouvez faire ici l'échographie, l'épreuve d'effort, l'holtère, tout ce que vous voyez. Par exemple, on va commencer juste par un ECG. Vous pouvez ajouter ici, si vous avez le résultat de l'exploration, ici dans le cas précis, c'est le résultat de l'ECG, les conclusions de l'électrocardiogramme. Vous pouvez ajouter une copie, une image de l'électrocardiogramme, puis cliquer sur appliquer ici. Bon, dans notre cas, on n'a pas à ajouter des explorations complémentaires. On passe à l'ordonnance médicale. L'ordonnance médicale, c'est pas très compliqué. Il y a deux cases ici. La case du haut, c'est écrire le médicament que vous allez prescrire. Par exemple, dans ce cas précis, nous allons prescrire un bêta-bloquant de type 5-OR. J'écris Go. Vous allez voir la liste. 5 5 mg, 10 mg, 2,5 mg, vous choisissez ce que vous voulez. Bon, je vais prescrire le 5 mg. Vous voyez ici, la posologie, elle est vide. Je vais cliquer sur le petit trait ici pour choisir un comprimé. Et puis, combien de fois par jour? Je vais dire une seule fois par jour. Et puis,
combien la durée du traitement, je vais dire 2 mois par exemple. Ok. Si j'enregistre cette posologie, la prochaine fois, il va me proposer cette posologie directement. Je n'ai pas à faire tout ça à chaque prescription. Voilà, c'est écrit ici, 5 comprimés pelliculés, 5 mg, boîte de 30, un comprimé pelliculé sécable, une seule fois par jour. Je vais ajouter à mon malade de l'aspégique. C'est pas la peine d'écrire l'aspégique en toutes lettres, juste les initiales, 2-3 lettres suffisent. Et puis vous avez les formes de l'aspégique. Hein. Je vais lui donner de l'aspégique 100 mg, un sachet par jour. Hein. Et puis ici, je vais choisir sachet. Ok, une seule fois par jour. Donc ici, ça c'est la durée. Ça c'est ok. Ici, c'est une seule fois. La durée, c'est 2 mois. Ok. Cette ordonnance va comporter uniquement ces 2 médicaments. Je valide par le point vert et vous avez ici l'ordonnance que j'ai prescrite. La conduite thérapeutique, si ce malade va être traité à titre externe ou il va être hospitalisé. La plupart des malades sont traités à titre externe, donc c'est non. Quand vous allez admettre le malade, vous cliquez sur oui. Vous allez choisir ici le lieu de l'admission où vous allez l'admettre, la date de l'admission et l'acte prévu. Qu'est-ce que vous allez prévoir pour ce malade précis? Par exemple, coronarographie ou angioplastie pour ce malade précis, un cas de douleur thoracique. Donc, je vais sélectionner non pour faciliter. La prochaine fois, on va en parler de cette étape de la consultation, la conduite thérapeutique. Et puis, les rapports et certificats, si votre malade aura besoin d'un certificat médical, vous allez choisir le type de certificat. Vous avez le repos, la prolongation, certificat médical initial, tous les types de certificats. Par exemple, je prescris un repos pour ce malade et je choisis 5 jours de repos. Vous allez dire à partir de quelle date? La date d'aujourd'hui, le 10 décembre, affichez le certificat et voilà votre certificat été déjà. Si vous voulez imprimer le certificat, vous cochez cette case et puis imprimer maintenant, ça l'imprime. Bon, je ne vais pas l'imprimer, je vais juste appliquer et puis appliquer. Le contenu du certificat est affiché ici. Je vais fermer cette boîte et enfin, je clique sur appliquer. Appliquer. Et bien voilà, j'ai ma consultation qui est déjà inscrite dans la case, dans la fenêtre des consultations. Vous voyez tout ce que j'ai fait comme donc le motif de consultation, douleur thoracique angineuse, et c'est écrit ici cardiovasculaire, c'est la partie cardiovasculaire, parce que ici c'est un médecin généraliste, n'oubliez pas, hein, donc qui a fait la consultation. Et puis, l'examen clinique, la tension artérielle que je l'ai déjà faite, le diagnostic avec le codage, cardiopathie ischémique aiguë sans précision, c'est le codage de l'OMS, c'est comme ça. Ça, c'est les examens biologiques que j'ai déjà demandé. Si je clique là-dessus, je vais voir ici si ces examens biologiques ces analyses ont été réellement exécutés par un laboratoire. Hein. S'ils sont exécutés, je vais voir le nom du laboratoire ici. Mais non, mais dans ce cas précis, vous voyez les cases, toutes les cases sont vides, c'est que l'examen n'a pas été fait. Hein, le bilan n'a pas été. De la même manière, j'ai choisi une radiographie de thorax. Si je clique là-dessus, si la radio a été pratiquée chez le radiologue, je vais voir l'image radiologique ici et le compte rendu. Hein. Mais là, le malade n'a pas encore fait l'examen, donc ça s'affiche vide. L'ordonnance médicale, elle est là. Si je clique là-dessus, vous voyez l'ordonnance avec le nom du médecin, la spécialité, toute l'entête de l'ordonnance, le code à barre du médecin traitant, ordonnance médicale, et puis tout ce qu'il y a dans l'ordonnance, les médicaments prescrits. Cette ordonnance, elle peut être soit téléchargée et envoyée là où vous voyez, par email, par WhatsApp, par n'importe quel média, ou imprimer. Vous pouvez l'imprimer et je clique sur imprimer et vous avez une imprimante. Si vous avez une imprimante connectée à votre ordinateur, juste
vous choisissez ici quel type d'imprimante, hein, et puis vous cliquez sur enregistrer et l'ordonnance sera envoyée à l'imprimante. Bon, pour nous, maintenant, on ne va pas imprimer. Ça, c'est la consultation. Vous voyez, après l'ordonnance, j'ai le certificat qui est déjà inscrit. La prochaine fois, quand le malade revient, vous pouvez voir que ce malade a déjà reçu un certificat de repos de durée 5 jours, de début le 10-12 de 2023. Donc ça, c'est le dossier numérique de votre malade. À la fin de la consultation, je vais vous parler comment inscrire des honoraires pour ce malade dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Et alors, merci.